Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois d'octobre. Alors ce mois-ci je suis plutôt déçue, j'ai pas été très productive, j'ai fait que 6 colos, dont pas mal de petits en fait, donc il y a un gros et 5 petits on va dire. Mais du coup voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça. Après j'avais repris la lecture, il a fallu que je m'adapte à mon nouveau boulot mine de rien, aux horaires etc. Donc voilà, mais du coup ouais, je suis un petit peu déçue de moi-même sur ce mois-ci. Mais par contre je vais bien me rattraper pour le mois de novembre parce que déjà on est le 2 et j'ai déjà fait 2 colos, donc j'en ai plein en tête. Donc voilà. Alors le premier que j'ai fait, c'est dans le Gnomes in the Neighborhood, c'est un duo avec Leslie Colo et donc c'est ce colo là. Alors celui-ci je l'ai fait au Color Soft de Derwent. J'ai utilisé du Neocolor 2 pour la mer ici et le ciel bleu du Pan Pastel. Donc c'est du Pan Pastel nacré. Je sais pas si on va voir les paillettes, non. Même avec le fixatif, les paillettes ont vraiment tendance à se barrer quoi, au bout d'un moment. Donc c'est un peu dommage. Et bien sûr, j'ai rajouté plein de petits signaux blancs. J'ai aussi utilisé pas mal de petits stylos gel pour tous les détails en fait des personnages. Donc là, par exemple, sur les lunettes, sur les bijoux, le maillot de bain. Là, pareil, les lunettes, le short, etc. Et là, surtout, bah, le chapeau. Mais voilà, donc c'est des petits stylos gel de chez Action basique. Voilà, c'était juste histoire de vraiment éviter de me taper tous les petits détails à faire au crayon quoi. Donc voilà, ma foi j'en suis plutôt contente, je suis assez contente de mon sable. Voilà, je sais que les Color Soft j'ai un peu de mal à m'en servir, mais en fait avec celui-ci je me suis rendu compte que ça dépend vraiment du papier, parce que sur celui-ci, sur ce papier là, ils sont super bien dégradés. J'ai vraiment pris plaisir à les utiliser, alors que sur le papier hachette c'est pas top. Donc voilà, comme quoi là pour le coup les Color Soft ça dépend du papier. Ensuite un autre duo dans le carré bestiaire. Donc c'est un duo avec coloriage sur Instagram. Donc on a fait Mulan. Au niveau des personnages c'est du Color Soft. Donc c'est là où j'ai vraiment eu du mal à faire des dégradés. C'est là où je me suis rendu compte que le papier hachette ça va pas du tout avec les Color Soft. Donc j'ai eu du mal. J'ai tenté de faire un effet peau claire mais plutôt tirant sur le jaune, donc un effet peau asiatique. Ça a foiré. La peau est très blanche, donc voilà, je suis pas satisfaite. Après au niveau du fond c'est de l'aquarelle Winsor & Newton. Et là j'ai voulu faire des espèces de feux d'artifice, et du coup j'ai pris la peinture lumière de chez Jacquard avec un petit pinceau où voilà, j'ai fait des petits traits pour faire effet un peu feu d'artifice. Bon, c'est pas fifou, mais bon, ça habille un peu quoi, on va dire. Donc celui-ci j'en suis pas très fan. Un nouveau duo dans le carré bébé animaux, donc cette fois avec Colorimi. Donc c'est la princesse à la grenouille. J'ai utilisé les Prismacolor et également un Black Widow, parce que j'arrivais pas à trouver cette couleur un peu vert kaki, vert ocre. Enfin voilà, cette couleur là j'arrivais pas à les trouver dans les Prisma, donc du coup j'ai pris le Black Widow. Mais comme vous voyez, on voit pas mal de traces. Je trouve que les Black Widow et les Prisma du coup se mélangent pas bien. Donc voilà, on va oublier un petit peu les détails. Mais voilà, je le trouve sympa. Et au niveau du fond, en fait, j'ai utilisé des marqueurs que j'avais achetés chez Aldi pendant la période de Noël. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'avais acheté donc des marqueurs comme ça pendant la période de Noël pour écrire sur les cartes de vœux, etc. Donc chez Aldi, et il y en a plusieurs couleurs, il y a plusieurs mines différentes. Donc là vous avez une toute petite mine. Vous en avez en doré, argenté, en cuivre, en vert. Voilà, il y en a plusieurs. Donc là je pense qu'ils vont pas tarder à les refaire du coup. Et donc moi j'ai utilisé pour celui-ci ces deux là. Et franchement ils sont top, parce qu'ils font vraiment des vrais reflets métallisés pour le coup quoi. Donc après il faut bien les secouer pour que la peinture descende bien, sinon vous avez que l'espèce d'huile comme on le voit là, et du coup ça fait un peu plus de traces.
Mais franchement, je les trouve canon. Quand je fais du doré maintenant, le Posca doré, j'oublie parce qu'il fait pas vraiment métallique. Je prends systématiquement ce marqueur-là. Et donc voilà, ils vont probablement en refaire là sur la période de Noël. Donc dès que je les vois en magasin, je m'en achète un stock. Parce que bah, ça descend pas mal quand même. Donc bon. Mais j'en suis, celui-là, honnêtement, j'en suis quand même contente. Je me suis amusée. Donc ensuite, on va passer au coloriage pour la mission de Colorel. Donc tout d'abord, vous l'avez vu, celui-ci, c'est dans l'éphéméride Ursula que j'ai fait entièrement au Neocolor 2. Donc vous aviez vu une grande partie en colo expliqué. J'ai simplement du coup rajouté au niveau du fond, j'ai rajouté du violet pour faire un glow un peu plus foncé. Et bah ma foi, j'en suis plutôt contente. Il est pas mal. Il n'est pas fifou non plus, mais ça passe. Et comme vous voyez au niveau du Neocolor sur l'éphéméride, ça ne traverse pas. Alors allez-y mollo, quand vous voyez que le papier est détrempé, attendez un peu. Attendez que ça sèche un peu pour pouvoir rappliquer de l'eau pour être sûr que ça ne traverse pas. Ça a légèrement gondolé, même si j'ai bien aplati le papier. Mais c'est pas une catastrophe. Donc voilà. Après, je pense que pour des fonds, ça peut le faire. Pour faire des fonds, ouais, pour faire des petits trucs. Mais après, des vrais coloriages comme ça où vous appliquez plusieurs couches. Ou voilà, il faut bien attendre que ça sèche entre chaque couche et tout pour éviter les catastrophes. Mais sinon, voilà, l'aquarelle, ça passe. Ça passe. C'est pas le top, évidemment. Mais ça passe si vous mettez pas non plus 15 000 tonnes d'eau, quoi. Ensuite, donc dans le 4 saisons de Rita Berman, j'ai fait celui-ci. Donc là, c'était pour reprendre les couleurs de Maléfique. Et donc celui-ci, il a été fait au Colorsoft. Donc là aussi, j'ai eu un peu... Je les ai pas trouvés fifou sur ce papier-là non plus. Ça allait, mais je les préfère clairement sur le Gnomes in the Neighborhood. Et ensuite, j'ai utilisé les pannes pastel pour tout le fond. Donc différentes teintes de violet et j'ai mis également à ce niveau là du pan pastel nacré jaune pour que bah voilà, ça soit, il y ait des petits reflets, etc. Là cette fois les paillettes, je trouve qu'on les voit quand même pas mal. J'espère que vous les verrez en vidéo. Mais voilà, un petit colo tout simple où je m'étais dit je vais juste prendre les couleurs et voilà, il était rapide. Et enfin, le dernier, c'est dans le carré Babies. Donc, c'est ma petite Daisy déguisée en Maléfique. Alors, en fait, je cherchais un colo à faire dans ce carré-là, puisque vous savez que je dois l'avancer au maximum. Et je suis tombée sur Daisy. On va essayer de... Voilà. Je suis tombée sur Daisy comme ça et je me suis dit, avec son nœud, mais ça peut faire vraiment les cornes de Maléfique. Et puis, dans l'agenda, on a vu tous la... fameuse double page Halloween avec Daisy déguisée en Maléfique et je me suis dit ça peut le faire, donc on va tenter de le faire soi-même. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. Donc tout ça c'est du Posca noir, du coup je l'ai fait au Prismacolor. Sinon au niveau du fond, par contre là je me suis amusée avec de l'aquarelle sonnée. Donc j'ai mis du gesso, j'avais tout fait le personnage au drawing gum pour éviter que voilà. J'ai mis donc du coup de l'aquarelle Winsor & Newton que j'ai estompé en fait avec un beauty blender comme ça. Donc ça c'est celui de chez Action où j'ai mouillé parce qu'en fait celui-là il gonfle bien avec l'eau et donc je l'ai mouillé et j'ai appuyé comme ça pour mélanger en tapotant comme ça toutes les couleurs. Et du coup, je trouvais ça pas mal, mais il y avait certains effets. Bah, le problème, c'est que comme j'avais mis beaucoup d'eau, ça a tendance à boire en fait le pigment. Donc ça a tendance à faire pour faire des effets de lumière, ça peut être top. Mais du coup, voilà, il y a des fois, par exemple là ou ici, voilà, ça a un peu trop éclairci. Donc je me suis dit, je vais repasser de la peinture lumière de jacquard une nouvelle fois. Donc là, c'est la vert doré. Et j'en ai repassé un petit peu partout, histoire de rajouter un peu de paillettes, surtout là où je trouvais que c'était, ça avait trop éclairci. Et voilà ce que ça peut donner. Donc ensuite bien sûr il y a du Posca noir pour les oiseaux, puisque je me suis inspirée d'un colo dans le bloc Girl Power je crois, ou Princesse, je ne sais plus, où on voit Maléfique avec la silhouette de Maléfique et
tout un tas de corbeaux comme ça. Donc je me suis un peu inspirée de ces corbeaux là pour essayer de les reproduire. Celui-ci c'est le premier, je l'ai cuté, hein, on est d'accord. Mais après je trouve que les autres ça passe. Et j'ai rajouté bien sûr du signo blanc. Alors oui, vous allez me dire, elle a les pieds blancs. Ouais, je sais pas pourquoi. Alors en fait c'est pas totalement blanc, hein. J'ai utilisé du vert très clair des Prisma pour faire des ombrages et un effet un peu peau un peu verte. Et je sais pas pourquoi je les faisais fait de la même couleur que ces plumes. Alors que je m'en suis rendu compte seulement quand j'ai posté sur Insta, où je me suis dit mais pourquoi tu les as pas fait comme le bec quoi. Je me suis dit attends, elle a les pieds blancs en fait. Donc voilà, bon bref. Le loupé, pour le coup là comme j'ai mis du Prisma etc. Donc je peux pas repasser. Dessus, donc bon bah tant pis. Elle aura les pieds blancs quoi. Mais je pense que du coup j'aurais fait les mêmes couleurs que le bec, ça aurait mieux ressorti. Mais bon, c'est pas grave. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, moi je suis plutôt déçue en fait des coloriages que j'ai fait. Ça s'est pas passé comme prévu, j'en ai pas fait autant que je voulais. J'en avais plein de prévus encore, d'autres pour la mission de coloriel, mais j'ai pas eu le temps et voilà quoi, je suis un petit peu déçue. Donc on espère que le mois de novembre soit mieux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.